Salut à tous et à toutes, c'est Game Shock. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de Kata Shoujo. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que sinon vous ne comprendrez pas grand chose à cet épisode. Et sinon quoi d'autre allez le voir. Et la dernière fois, Rin avait pleuré. Je n'ai rien d'autre à dire. Je t'accompagne au dortoir alors? Merci. Vraiment. Les couloirs sont vidés. Et mois du Nord, après le début des vacances d'été, les bâtiments sont déjà désertés. La seule activité à musée, les couloirs sont de pas. Le logement est soudain, mais ça montre combien le bâtiment est coquilles vides, mortes, ses étudiants et ses professeurs. Comme si personne n'avait remarqué. C'est comme si l'école était devenue un monde, pour nous deux, un endroit désert rempli de silence. Toi, t'y crois vraiment trop. Je crois que je dois changer. Ah non, je vais pas commencer avec ça. Ah rien, elle sort au milieu de nulle part pendant que nous descendons l'escalier du 3e étage. C'est ce que font les gens parfois. C'est la dernière fois que nous nous adressons à parole, on avait tant à dire. Bon, par contre, je passe ça. Le premier jour de vacances a été une déception. Je me réveille de l'automne du ciel gris, dans la proportion presque bilieux. J'étais optimiste à cet instant. C'était une averse, c'était une nuit, des torrents de pluie en quelques minutes et c'est fini. Pas de chance. La vie ne fonctionne pas comme ça. Et une anecdote, si vous avez la bad ending, il n'y aura pas la scène où Rin pleure avant. Voilà, vous passez directement à ça. Tout comme la pluie tombe, mon dit. Tout comme il fait pendant deux dernières heures et demie. Donc je nettoie, je mets du cœur, lisant des livres. Le temps me démoralise pas mal aussi, pour rendre plus difficile. Ça c'est Rin, pareil combien? Mon apathie, j'espère que ce n'est pas Kenji. Ou alors c'est Kenji? Ça me semble bizarre. Non, c'est Rin. Rin, j'aimerais avoir suscité une certaine émotion en moi. Mais d'une, je suis surpris de qu'il soit venu, et de deux, je suis complètement trempé. Sa chemise d'uniforme est trempée. Sans blague! Des gouttes d'eau et de pluie dégoulinent de ses courtes mèches glissent le long de son nez jusqu'à tomber depuis le bout, une par une. Salut, comment tu te sens? Moyen normal, tu ne sais pas. Le sens relatif de sa phrase, mis à part, elle ne sont pas allés très loin. Tu es trempé? C'est parce que je vais dehors, tu connais? Pourquoi tu irais dehors? Il pleut des eaux dehors, tu n'avais pas remarqué? J'avais pas remarqué, il pleut assez fort, cela dit, je me baladais. C'est ce qu'on appelle se sauter dans son malheur. Tu penses que je suis malheureuse? Non, j'ai insinué que tu pensais l'être. Je ne le suis pas. Et la pluie n'est pas une chose triste. Moi j'aime bien la pluie. Je sais pas vous. Tu ne marches jamais sous la pluie? Si, mais mécaniquement pris comme un parapluie. Tu as juste besoin d'une machine avec avoir un parapluie bleu avec des bandes blanches. Ça risque d'être difficile quand la pluie te tombe sur la tête. Imagine plus fort. Et ouais, elle est clairement revenue en mal. Ça lui ressemble tellement. J'ai peut-être besoin de rentrer. J'ai besoin d'aide avec tous ces os et vêtements que je porte. Dilatation spontanée. Mais Amy, elle est partie. Déjà? Et puis de plus en plus elle ferait s'agiter, s'agiter, ce qu'elle puisse s'agiter, comme aussi s'agiter. Ce qui prend bonjour plus de temps. Elle fait ça pendant plus longtemps que je n'ai envie de l'entendre s'agiter. Je me suis dit que c'est vraiment pas du genre à t'agiter. Elle se pose sur mon bureau, puis je justement trempé me mouille. Elle ne sont pas sans préoccuper. D'accord, bien, je vais t'aider. J'ai une serviette quelque part d'événements secs au niveau, ça te va? Même, je sais que je suis plus grand que toi. Peu importe. Après, on va chercher un peu, je trouve mon uniforme, et la serviette est une main à l'autre, ce qui va pas chez moi, les gens normal. Arrête de t'inquiéter, ce n'est pas un problème. Alors, le problème, tu comprends en me voyant. C'est comme si j'étais totalement transparent pour elle. Comme les miens, seuls les boutons ont un obstacle. C'est très marrant. Je tourne dans la journée sur une chemise trempée sur elle, je relève le corps pâle de Rin vêtu seulement de ses gorges. J'essaie de ne pas trop penser à ça, mais c'est difficile de regarder. Bah, surtout qu'il va genre lui mettre la chemise. Je sais pas de quoi penser, alors je regarde juste. Rin semble fragile, elle est comme une coquille vide. Ses côtes sont toutes visibles. Pourquoi tu dois tout? Pourquoi tu dois préciser tout? J'aime pas, j'en ai marre. Il précise tout, le ciel. Le ciel. Il précise, il parle du ciel. Son corps laid pourtant magnifique. Il faut savoir, il est laid ou magnifique, fournissant un minimum nécessaire pour un corps humain. Mes yeux suivent sa clavicule jusqu'à son épaule et ses bouts de bras. Non, c'est moi le minimum que je ressens. Un passement de tristesse et une certaine culpabilité de penser ça. Oh, putain, mais non, il analyse. Je m'en bats les couilles, je ne lis pas ça parce qu'il analyse. Il analyse une fille. Et arrête de parler aussi qu'on ait fini des formalités. J'imagine qu'il n'y a pas besoin de discuter dans cette situation. Je ramasse sa serviette sur le lit, le roule sur sa tête, lui frottant. Elle me regarde par-dessus sa serviette avec ses yeux impassibles. On dirait qu'elle a envie de dire quelque chose sans le faire. Mais ce genre de gars, mais je ne peux pas le lire. Qu'est-ce qu'elle pense sur son visage alors que je continue de frotter ses épaules. Le silence est opposant terrifiant. La communication entre nous a été soudain. Ma respiration est irrégulière, ses souffles courts, essayant de trouver un rythme jusqu'au gamin qui n'existe pas. Je crois que je peux entendre ses battements de cœur, ou peut-être que ce sont simplement les miens qui redoublent. Je pense que c'est les tiens à mon avis. Alors que je repousse une mèche de cheveux, j'ai pas eu le temps de lire, merci. Bah j'arrive pas à reculer, bon pas grave. En contact électrique, du coup je change du jus passant à travers le corps. Il pose son doigt en gros. Il sont en train de chercher autour, réconfort la chaleur, il me juste me toucher, je t'ai pas dit, mais je peux pas m'empêcher de toucher en retour. Caresse sur sa joue. Oh, tu te fais un petit plaisir, hein. Et avec les yeux fermés, elle me fait des baisers sur les doigts. Oh,
Pourquoi je suis là, moi? Vous voulez juste me foutre le seum sur ma vie sentimentale. Je suis attristé au-delà de ce qui est possible d'exprimer. Nous sommes là, un garçon et une fille, tous les deux amoureux l'un de l'autre. Ou quelque chose du genre proche, peut-être pas. Mec, c'est toi qui es amoureux. Arrête de dire ça. Donc nous sommes heureux, pas comme hier. Depuis quand on tendresse n'invoque pas que le désir. Ne dis pas ça, j'ai envie de dire à moi-même. Pourtant je suis là, Erin. J'ai l'impression qu'elle est trop difficile, trop incertain. Je suis à la caresse, sciant, le père des yeux foncés. Le pantalon aussi. Le châtette, ça donne temps les jambes comme un geste d'invitation. Ce n'est pas suffisant pour me dissuader, ça dit. Et le silence commence à me donner l'impression qu'elle est détachée de moi-même. Je fais des mouvements automatiques sans penser que je devrais peut-être lui en parler. Bah, mais lui déjà le haut, non? Faire glisser est difficile, surtout parce qu'elle est assise. C'est marrant. Je me mets à genoux inconfortable entre ses jambes pour. J'imagine la scène en fait. J'imagine sa tête entre ses jambes. J'enlève sa tête pour croiser son regard silencieux qui attendait le mien. Son regard modeste. Elle a un visage bizarre, non, sur cette image? Je casse subtilement à l'intérieur de sa cuisse avec ma main. Le tout, je vais exprimer brusquement comme si. Ok, plan cul. Et si je fais ça alors? Le léger baiser qui pose sur ma cuisse est suffisant pour que Rin perde son calme. Ferme les yeux et gémisse une fois à peine audible. Le léger baiser que je pose sur sa cuisse. Pourquoi tu poses le léger sur sa cuisse? La baiser sur sa cuisse. C'est ce que tu veux aussi. S'attirer de le faire, de franchir cette étape. Et si, peut-être si, de pensées brumeuses flottent quelque part à l'arrière de mon esprit confus. De cette manière, cette situation fait que j'ai du mal à réfléchir comme si la tête était pleine de coton. Ma tête. Si c'est pas grave, je ne pense pas. Ah oui! Attendez. Ah oui, on voit les pieds. C'est pas grâce à mon saut tissu beaucoup plus enlevé, la culotte de Rin est bien plus facile que son pantalon. Elle disparaît au-delà de mon survision et elle glisse quelque part loin de ses jambes. On dit que je n'ai pas pu faire un bon travail avec la serviette. Bah, peu importe. Oh, j'ai pas le droit de montrer ce genre de choses. Guidé par l'instinct plus par la semaine, je me rapproche d'un goût différent, type d'humanité. Pourquoi tu dois décrire le goût de ce truc? À mes baisers sur sa chair, ses muscles se tendent et se relaxent en rythme comme si je faisais quelque chose de désagréable. Entendre Rin essayer de ne pas faire de bruit pendant que je l'embrasse à cet endroit est irréel. Il se fait plaisir, on va dire. Toutes ces matinées m'a semblé irréel. Comme les gens sur la liste, je n'arrive pas à croire que je fasse ça pour elle à ce moment. En plus, le point de non-retour était il y a 1 million de kilomètres. Mais elle ne gémit pas. Elle se tortille pas. Peut-être parce que je ne peux pas rendre Rin plus folle qu'elle ne l'est déjà. Quoi que je fasse. T'es con, mec. T'es con. Je les libère juste d'elle. Elle devient de plus en plus humide et je bois d'elle, sentant une chaleur grandir à l'intérieur de moi. Tu bois alors qu'elle mouille? J'essaie d'attendre ces endroits le plus profond pour savoir la ressentir le plus possible. Chacune de mes actions entraîne une réaction différente, mais aucune n'est guidée par la luxure. Rin est perdue par le désir d'accepter. Elle se rapproche de plus en plus de mon moment final, mais ce chemin passe par la folie. Mais est-ce que vous sortez ensemble ou pas? Je ne comprends pas. Les muscles ne se relaxent plus maintenant. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez ne pas avoir de jambes ou ne pas avoir de bras? Moi, je préfère ne pas avoir de jambes comme Amy. Je trouve pas avoir de bras, c'est horrible en fait, plus que pas avoir de jambes. Les muscles se relaxent plus maintenant alors que les vagues de passe passent. Rin devient juste de plus en plus endurée, contractant, tellement que ça doit être douloureux physiquement, mais je ne m'arrête pas. Je continue et je ne sais pas ce qu'elle a envie. Elle veut désespérément que je fasse pour elle. Une jambe se roule autour de mes épaules pour me rapprocher d'être tellement proche que je crois. Quelque chose, j'ai pas eu le temps de dire. Je continue parce que c'est la seule possibilité. Est-ce que je peux... Voilà. Putain, enfin! Je peux tout ce qu'on peut. Tout ce que j'ai, c'est ce que tu veux ici. Je crois qu'il y a une serviette à un moment donné. Rien de tout cela n'a d'importance. Son orgasme passe au travers de moi, m'excitant d'une façon totalement nouvelle. Ça me rend anxieux, nerveux, gêné. Alors que son corps se relâche, j'essaie de l'embrasser de nouveau en bas. Mais ça ne surprend pas le fait de sursauter. Non, Isao, ça suffit. Viens là. Je me lève pour retirer le dernier vêtement que Rin porte. Elle se penche sur moi pour reprendre son souffle, me chatouille avec son souffle chaud à travers mon t-shirt. Aveuglement, je passe ma main sous son dos pour révéler la graffe qui tient sous sa gorge. Elle souffle plus facilement que je pensais, tombant quelque part sur le sol. J'ai trouvé la miniature. Elle est très... Mec, cette image, elle est magnifique. Qu'on soit d'accord, cette image est magnifique. Ça peut nous contrôler une sensation fantastique que je ne veux plus. Vous sortez ensemble ou pas? Bon, je pense que là, c'est clair. Rin est amoureuse de Isao, mais... Putain, Putain, ça se voyait pas du tout. Surtout qu'elle a pas accepté la demande d'Isao et tout ça. L'autre des cheveux de Rin est sur la... Je pense que... Ouais, je pense que j'ai eu la bonne fin. Parce qu'on m'a dit qu'on avait une image si on avait la bonne fin. Et je pense que c'est celle-là. Tu sais, ce n'est vraiment pas ce que je devrais faire des amis. Là, je suis remarquant encore une fois à quel point... Peut-être extrêmement difficile des fois. Tu vas arrêter d'être mon ami? C'était pas ce que je voulais dire. Mettons sérieux et concernant question Rin. Non. Je crois que ça irait. Même si tu arrêtais. Oh, ils sourient tous les deux. Regardez, c'est mignon, ils sourient tous les deux. Je la serre dans mes bras et souris dans ses cheveux. En fait, ce que j'aime bien, tu es mouillé. L'humidité reste sur la peau et maintenant sur sa chemise. J'aime bien les sourire tous les deux, j'adore.
J'adore, ils sourient tous les deux. De toute façon, même ces remarques évidemment me font plaisir maintenant. C'est vrai, je suis mouillé, mais c'est de ta faute. Je veux te voir. J'acquiesce, me redresse et détaille le bouton de Rin. Une soudaine sensation, j'ai hâte de me prendre, me poussant à me dépêcher. Chaque seconde où je ne touche pas Rin est une seconde gâchée, une chance perdue. Passant des circonstances normales, pendant que je me débat avec, je ne remarque pas les pieds de Rin se lever entre nous jusqu'à qu'elle commence à me passer sur ma poitrine avec son orteil. Je baisse le regard pour voir ce qu'elle regarde. Mon cœur. Bah réfléchis, je me recule légèrement. Ma marque pour vous qu'elle a laissé le chirurgien sur mon corps, ma crise cardiaque a guéri depuis, mais ce n'est pas particulièrement beau, ça pourrait être repoussant. C'est à peine visible, mais elle a vraiment l'œil pour les détails. Je viens à peine de remarquer ça. Putain, j'avais quelque peu oublié ça à cause de tout ce bazar avec Rin, mais maintenant, toutes les choses désagréables liées à mes conditions refusent s'effacent. Mon dieu, c'est une histoire de vieux. Ouais, c'est vrai, mec. Isao? Me te rendant compte que d'avoir gâché l'ambiance. Ah, désolé, c'est juste que... Laisse-moi te toucher. Ses yeux sont sensuels, engageant quelque chose. Ouais, je sais que ce n'est pas comme ça que je devrais se passer. Même si Rin est là, même s'il ne devrait pas y avoir d'autres questions, d'autres obstacles, pas cet horrible sentiment quelque part que je ne vois pas. Le même sentiment qui m'a serré le cœur hier refait son apparition. Nous sommes ensemble d'une façon qui est difficile de redéfinir, ça échappe de la description farouche. Est-ce que la relation comme ça irait? Est-ce qu'on pourrait changer pour devenir plus proches? Même si on restait ensemble toute une éternité, il est possible qu'on ne trouve jamais la comparaison mutuelle. Rin est une créature de l'instant, il est fantastique la pulsion, je ne suis rien de la sorte, tout à fait. Ouais, que je comprends. Je disais, tu sais, Isao, tu dois vraiment arrêter de t'inquiéter. Ah, c'est vrai. C'est vrai, ça, j'aurais d'autres à dire. Tu dois vraiment apprendre à te laisser aller. Elle me scanne, presque d'un air calculateur. Je me demande en quoi j'ai l'air à travers ses yeux. La vache, ils sont tellement verts que ça fait presque mal de les regarder. T'es con, mec. Je te jure, t'es tellement... Oh bah, je sais pas. Oh, mec, c'est long, là. Ouais, Rin est intimidante sur le point. Elle est très lucide, c'en est effrayant. Ah, elle est presque ça. Sa tête sur l'épaule. Et c'est pas une image très sensuelle, ça. Allons-y. Oui. Tu devrais oublier les choses comme le futur et le passé. Ce n'est pas comme si tu pouvais changer ce genre de choses. Ce genre de choses. Je voulais lui dire quelque chose, mais j'ai perdu ma voix alors que je m'en montre juste quelque chose d'intelligent. Tu devrais être juste avec moi maintenant. Oui, ils sortent ensemble. Oui, j'ai réussi. Yes, j'ai réussi. Merde. Attendez une seconde. Papa. Bon, peut-être qu'elle a compris ce qu'elle voulait dire, mais ce n'est pas mon cas. Viens là. Je suis là. Viens plus près. Encore a-t-il une émotion positive contre moi. Plus près. Chacun peut battre mon corps contre le sien. Ça m'étonne pas. Plus près. Ça demande finalement plus pour une prière. Il n'y a qu'une seule façon d'être plus proche que ça. Je baisse ma main et me guide en plongeant en elle. Chaque muscle sur son corps de Rin se tend au même moment. Elle me dit rien, c'était ça le moment. Bah, c'est ça qu'elle voulait dire, je pense. Et encore, elle bouge avec moi. Ces mouvements se fondent. Toutes mes sensations deviennent plus vives, amplifiées 10 fois. Mon cerveau a renoncé depuis bien longtemps à interpréter toutes ces stimulations. Menteur! Tu es en train d'expliquer tout! Elle respire rapidement pour toi. On dirait en fait que quand il dit quelque chose, c'est elle qui nous parle à nous. Justement comme si elle savait. Mais il n'y a pas d'hésitation. Se tournant désespérément à moi, nous y allons lentement, atrocement lentement, comme si nous n'avions le temps du même monde. Ce sentiment est. Attends, j'aurais dû bouger, peut-être que ça fait mal ou. Elle me regarde d'une façon. C'est ça? Hein? Tu as dit que je n'avais pas à être seul. Ses yeux sont remplis d'une confusion et une sorte. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Que tu as quelqu'un ou que tu peux aller voir quand tu es trempé par la pluie. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Si tu as quelqu'un comme ça pour toi. Bah oui. Et elle répond en m'embrassant. Oui, ils sont ensemble. J'ai réussi. Alors qu'on commence presque en même temps, synchronisant chacun le rythme de l'autre. Je bouge plus vite. Plus vite à l'extérieur et pouvant vite à l'intérieur que ma transpiration. Elle bouge plus vite et remuant contre moi dans les affres. Le parfum vent. Ça va, là je n'ai pas besoin de censurer. Tout ça brûle contre ma conscience, tout comme le sentiment irrésistible de mon corps brûle mes instincts. Alors que ces sensations montent en moi, Rin ne montre aucun signe de vouloir s'arrêter. Elle croise ses pieds dans mon dos, me forçant à m'enfoncer au plus haut profondément que nos corps permettent, chaque millimètre en voyant des signaux de plaisir. Mon esprit s'éteint, alors que le monde change. Présent. Présent est un concept vague et vineux. Le moment où le passé futur, ça veut dire pas grand chose. Le moment entre le passé et le futur, trop penser à des choses, de grand chose et une perte de temps en temps. C'est pour ça que le vivre au moment est toujours la meilleure option. En plus, c'est pour ça que nous avons le présent est vraiment la seule preuve qui nous donne notre existence. Mais cette existence continue même si on l'oublie pendant un moment. Il est bon de vivre le jour du moins de temps en temps. De cette façon, tu peux confirmer qui tu es vraiment. En vie. Que tu es vraiment en vie. C'est fini? Non. Oh, j'ai cru que c'était fini! Je suis sûr que la fille qui se tient à moitié nue regardant par la fenêtre de ma chambre a une bien meilleure notion du présent que moi. Oh, putain, j'ai cru que j'avais fini! J'ai nos yeux regarder les fesses de Rin, mais je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Ah, elle a remis son ok. Elle est tellement proche son vite nez probablement. Du moins, ça reste. J'adore son regard. Ce regard-là de Rin, je l'adore. Genre, oh, mais je comprends pas. Genre, je m'en bats les couilles de tout. J'adore ce regard-là de Rin. Du moins, sa expression le fait.
Je vais organiser un sondage, vous savez quoi, c'est cette vidéo? À part si c'est la fin, j'organise un sondage qui n'a rien à voir avec ce que je dis maintenant. Mais si c'est pas la fin, le sondage, si ce n'est pas la fin, eh ben ce sera... Est-ce que vous préférez ne pas avoir de jambes ou pas? Il y aura un sondage, une fiche en haut à droite aussi. Et vous aurez qu'à appuyer dessus. Puis à vendre rapidement, disparaître de nouveau. Et si vous avez voté, ce serait bien de me le dire pourquoi. Moi, c'est parce que clairement, ne pas avoir de bras, je trouve ça horrible en fait. Tu peux moins bien vite que sans avoir de jambes. Rien dans sa compréhension, ce qui n'est pas des jambes. Vraiment, ça m'embête plus autant que ça. Seulement qu'après, j'ai presque envie de boutonner ma chemise. Rien ne dit quelque chose, toujours sans se tourner pour me garder. Allons quelque part où je peux seulement présumer qu'elle m'a vite moi par la fenêtre, mais c'est une simple supposition. Je sais. Quoi? Aide-moi à m'habiller. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour. Allez, vêtements. Vêtements. Quel ton impatient. Je m'accomplis pour masser son site à gauche qui est tombé sur le sol. Ah, c'est vrai que ça va dire qu'elle s'habille. Est-ce que l'intimité est une chose difficile que ça pour moi? Bah vous avez besoin, donc moi je vois pas où est l'intimité maintenant. Allez, tu l'as retiré sans souci, c'est pareil, mais dans l'autre sens, comme parler à l'envers. Elikaf ti ste siam el sifid el mes. Elle prépexe devant soudainement démonstration pour exemple prodigieux. J'en oublie des versions sont charabia. Oui, je n'ai pas compris non plus. Tu peux répéter? Elikaf tse siam el... C'est du latin, c'est pas possible. Compris, bien, je vais essayer. Il n'avait raison. Le système de verrouillage, c'est un système, je m'accomplis de petit morceau, 10 pouces plastique, 3e essai. Voilà. Reste tout ça, ici ou stanadia. Quoi? Arrête ça, s'il te plaît, je ne parle pas l'enverlien. Elle secoue la tête comme si elle allait pointer à l'envers avec un jet physique. Je connais quelques personnes qui pourraient trouver un intérêt à ce genre d'aptitude. Je suis coincé. Maintenant, je dois l'ajuster. Ajuster? C'est ce que j'ai dit. Non, j'ai demandé ce que tu voulais dire. Tu sais qu'elle soit bien. Oh, bien, tu dis. Comme je n'avais aucune idée de ce que je suis censé faire. Censé être c'est simple pour être bien, je finis par me mieux sa poitrine pendant que bon membre avait nulle part. Pas que je me plaigne, mais Rin le fait. Amy est meilleur que toi pour ça. Surtout la passion m'agace un peu. Ouais, bah excuse-moi, ce pourrait que le fait qu'elle soit une fille fasse la différence. Je ne pense pas. Elle a peu près autant de poitrine que toi. C'est une loli aussi. Ah bah, avec son cil à gauche, ça poitrine finalement bien, comme il se doit, et le reste des événements sont bien plus faciles à mettre. Ils vont aller où? En fait, je comprends pas. En ville. Aussitôt que je réalise une direction, une entrée derrière menant en la forêt. Ah, la forêt! Encore une fois, je peux pas m'assurer. Et que ce soit bien, il s'agit de Rin, même si c'est pas en fait un petit mot probablement. La forêt est Rin derrière un mur, une odeur de pluie. Nous avançons en Rin tranquille, capuchon en Rin, me laissant interpréter une atmosphère calme. Je crois que Rin peut entendre Rin des bonjours. Je regarde à travers la canopée, cherchant un arc-en-ciel, mais on dirait qu'il n'y en a pas. C'est un temps parfait pour les arcs-en-ciel. Le ciel brillait, la pluie a arrêté depuis un peu de temps. Bah, peu importe. Je baisse les yeux et la crime de là pour voir le dos. Ce serait beau un arc-en-ciel. Quelque part devant moi, sur le chemin, mais toujours là. Ah, je pense savoir. Oui, voilà, ils sont retournés là. C'est là que Isao avait dit je suis ton ami. Et voilà, j'ai un peu de mémoire. Le ciel est clair qui salue au-dessus. La veste est beau. Le vent repousse nos nuages. La ville est belle, mais une tache de blanche. Ah, une sup ou une troisième. Oh, c'est beau. Regarde les fleurs. Oh, regardez les souris. Elle est belle aussi, quoi, les souris. Ah, je vois maintenant. La mer pète. Bah oui, vous étiez là avant. Lâchez les graines. Aujourd'hui, ces vents ne sont pas atteints. Là, je suis d'accord qu'il analyse un peu. Les éléments communs, mais qui semblent fanisser. Rin pour je ne sais quelle raison. Elle tourne la tête de côté à côté. Elle regarde aussi souvent le fume blanche qui flotte au vent. Isao? Oui? Est-ce que tu m'aimes? T'es sérieuse? Quelle question difficile. Posée juste comme ça, on peut mieux. Mais dis-le! Tu l'aimes, t'es sérieux? Je ne sais pas, peut-être que oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Rin soupire à tenter les mains. Moi non plus. Je ne pense pas savoir grand chose sur l'amour. Vous aimez, mec, c'est cramable. Fois 100, c'est pas grave, hein. Tu l'as dit que tu l'aimais, ça va, alors assume. Sans me dire que son haussement d'épaule hésitant. Bah non, mec, tu peux pas dire je ne sais pas, alors que vous avez fait l'amour. Je t'aime. Oh oui, elle le dit. Oh, Rin semble assez sérieuse, cela dit. Pourquoi est-ce que ça me semble légèrement mécontente? Ça a drôle de goût. Goût? Ouais, trop bizarre. Elle rit peut-être nerveusement, du moins. Comme je ne sais pas quoi, je ne pensais pas qu'il y ait un mot pour ça. Rin continue de parler. Un mot pour... sauf que... C'est comme... Elle ne peut pas. Trouve les mots. Rin continue de me regarder cherchant ses mots. Elle semble horriblement confuse, mais elle le fait clignant. Qu'est-ce qu'elle cligne? C'est encore étrange larmes. Elle pleure? Oh, j'aime pas l'avoir pleuré. Rin, c'est horrible quand elle pleure. En fait, juste des larmes spontanées, sans avertissement. Ah! Juste quelques-unes, pas suffisamment pour en faire. Rin pleure, semblant ne pas savoir le grand mal-être s'immergeant dans ma poitrine quand je vois ses yeux mouillés. Mais fais quelque chose! Je ne comprends pas ce qui se passe. Rin, qu'est-ce qui ne va pas? Elle secoue la tête confuse. Désolé. Il se peut que j'ai un peu peur de toi. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas dire. Dis que ça m'a donné cette impression.
Les gens pleurent quand ils ont peur, hein. Tu vois, je peux le faire aussi. J'ai envie parfois avec toi de m'enfuir à un point que je ne peux pas bouger. C'est comme si mes jambes se transformaient. Parce que tu es amoureux de